Alexandre Ferrini. Vous êtes le Bonjour. réalisateur du film Vivante, euh, qui est consacré à un terme peut-être barbare qui s'appelle l'hormèse. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'hormèse, peut-être pour nos auditeurs et Ouais. lecteurs qui ne connaissent pas? Eh bien, bonjour à tous. Merci à vous de me recevoir. Le principe de l'hormèse, donc c'est pour moi une des grandes forces de ce film-là, qui parle de la santé, mais bien au-delà, qui parle du vivant. C'est que le point de départ n'est ni une croyance, ni une théorie, ni une idée. C'est un principe qui est biologique, donc qui est vérifiable et vérifié, mais en biologie. Et l'idée, c'est le gros manque actuellement, en tout cas dans notre société, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait l'incarner dans d'autres branches, par exemple dans l'éducation, dans la santé, dans le vivre ensemble, et cetera. Dans un mode de vie même, beaucoup plus, globalement. Donc le principe de l'hormèse nous explique comment, renforcer un écosystème, comment renforcer, un être vivant, en fait, quand on parle de santé, comment avoir une capacité en adaptation beaucoup plus importante, beaucoup plus forte. Ça nous invite du coup à redéfinir le terme de la santé. Aujourd'hui, la santé, c'est tu as beaucoup de symptômes, ta santé est fragile, tu as peu de symptômes, ta santé est forte. Et du coup, on change un peu la définition de la santé. La santé, ça va être une capacité à s'adapter à son environnement. Et l'environnement étant vraiment tout ce qui est extérieur à ma peau. Donc, ça peut être le froid, le chaud, mais aussi vous, les croyances de l'autre, les émotions de l'autre. C'est vraiment tout ce qui est extérieur à moi. Et du coup, l'hormèse, par un rythme assez spécifique, va nous apprendre à justement augmenter ça. Donc, ça va nous demander de nous confronter à un inconfort qui est choisi à très haute intensité et de durée courte, suivi d'un temps de repos qui est en réalité un temps où on va avoir du temps pour intégrer le stress qu'on a vécu, cet inconfort qu'on a vécu, pour que le vivant en nous, pour que la partie inconsciente en nous ait du temps pour mettre en route des processus pour que la prochaine fois où on le vivra, on soit beaucoup plus armé, etc. Donc après, il y a beaucoup de manières de pratiquer l'hormèse. Ce qui est chouette, c'est que ce n'est pas une méthode. Aujourd'hui, dans la santé, souvent, le gros biais, c'est qu'on vend des méthodes, on vend des régimes, on vend toujours quelque chose qui est extérieur à nous. Là, c'est un principe donc, qui est vraiment en nous, en notre cœur, dans nos cellules. Et ensuite, la recette, la méthode, la façon de mettre en application ce principe-là va être vraiment différente pour toutes et tous. Donc, il va y avoir, avec le froid, par exemple, il y a des gens qui se baignent dans des bains à très, très froid, ou dans des saunas très chauds, qui font des jeûnes secs, qui font du sport aussi à très haute intensité. On va aussi parler de respiration en hypoxie ou en en hyperventilation ou autre, mais ça peut être des inconforts, ou des stress au-delà du physiologique. C'est aussi de l'émotionnel, du spirituel. Et on va voir qu'il y a pas vraiment de frontière entre les 2. Quand moi je vais par exemple dans un bain froid, je travaille aussi ma capacité mentale et spirituelle à, m'identifier à une partie encore plus profonde de moi et pas forcément à des émotions, à juste des ressentis de mon corps, ou, de mon mental qui comprend pas trop ce que je fais. Donc voilà, du coup, le film, propose un peu une, grande salade, déjà des experts en médecine moderne, en scientifique, en épigénétique, en permaculture aussi. Il y a Pascal Pot qui est quelqu'un que personne ne comprenait trop ce qu'il faisait il y a 10 ans, et aujourd'hui, il y a des scientifiques du monde entier qui viennent le voir: «Mais qu'est-ce que vous faites en fait? Pourquoi vos légumes sont de plus en plus forts et pourquoi vous n'avez pas besoin de voilà, de ceci, de cela?» Ces tomates poussent, autant en Afrique qu'en Bretagne parce que justement elles ont une santé beaucoup plus forte et qu'elles s'adaptent à du trop plein d'eau, du manque d'eau, de trop de soleil, trop de sécheresse, et cetera. Et lui, dans sa séquence, en tout cas dans le film, ce qu'on voit, ce qui est beau, c'est que c'est bien au-delà de la santé. Ce dont on parle, c'est que ces fruits, ces légumes sont, bien plus riches en minéraux, en antioxydants, en goût, en fait, en tout, en fait. Quand on va dans le sens de la vie, c'est énormément de cadeaux qui nous est donné. C'est pas que, de pas avoir de symptômes, c'est en fait avoir, en fait, c'est voilà, c'est une version réellement de nous-mêmes qui est supérieure. Hem Et ensuite,
ajouter à ça, il y a des témoins du film qui sont aussi pour moi des experts dans le sens où par leur expérience, ils sont devenus des experts, avec une multitude de symptômes, des maladies auto-immunes, des cancers, des myopies, des scléroses en plaques, des paralysies, des burn-out, des maladies de Crohn, et cetera, pour montrer qu'en fait, heu, aujourd'hui, il y a eu un gros biais, c'est de mettre des noms sur des symptômes, ça crée des maladies. Et si on change un peu le circuit, du problème, le sens du problème, et cetera, on essaie juste de rajouter de la vie, en fait, dans le corps. On essaie juste de rajouter de la capacité, adaptative, et cetera, et on se rend compte que par voie de conséquence, ben, tous ces symptômes-là, retrouvent un équilibre. C'est un peu la vision de l'arbre. Oui, si un arbre est malade, tu peux t'amuser à soigner toutes les feuilles, de l'arbre ou soigner le tronc et la terre, et forcément que par voie de conséquence, les feuilles et les branches iront mieux. Donc c'est un peu les 2 maladies, enfin les 2 médecines aujourd'hui. Une médecine qui est beaucoup basée sur l'urgence et le symptôme, qui a totalement son sens, mais où ça devient bizarre quand ça devient 95 des soins qu'on fait. Donc du coup, l'idée, c'est de remettre un peu les choses à sa place, et voilà. Donc ça, c'est une grosse grosse introduction sur l'hormèse. D'accord. Et donc, est-ce que vous définiriez ça comme une philosophie de vie? Est-ce qu'elle se rattache aussi à l'écologie intégrale, par exemple, qui est une des visions de l'écologie qui cherche à intégrer toutes les dimensions de l'humain dans son environnement, dans son écosystème? Oui, exactement, c'est ça. C'est, au-delà d'une méthode, au-delà, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est une manière de vivre, et même encore plus que ça, c'est vraiment, un principe du vivant. C'est-à-dire que, si on trouve en nous un peu d'humilité, on sait qu'on vient en conséquence d'une matrice du vivant, et c'est à nous d'essayer de déceler ces règles du jeu pour pouvoir survivre, en fait. Donc même plus qu'une philosophie qui pour moi vient encore après ça, parce qu'il y a plusieurs philosophies et plusieurs choix. Là, c'est Mm. vraiment des principes qui régissent qui nous sommes. Et aujourd'hui, on le voit, si on n'écoute pas ces principes-là, on ne dure qu'un temps, en fait, parce que ce temps-là, on ne vit qu'en puisant dans les réserves de vie qu'on a en nous. Mais une fois que les réserves sont vides, ben, comme dans un burn-out, en fait, on a beau, il a beau enfin, c'est la personne a beau manger tout le sucre qu'il veut et fumer autant de clopes qu'il veut et manger autant de nourriture ou de voir des films qui le pulsent, en fait, il ne se passera rien parce qu'il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de vitalité en nous. Du coup, ouais, c'est même plus qu'une philosophie, mais effectivement, c'est tout ça pour dire que c'est assez profond et que ça rejoint une vision assez holistique, de la vie. Hem, Moi, en tout cas, mes films, j'aime bien, parler de principes du vivant et voir comment est-ce qu'on peut les incarner dans toute notre mode de vie, en fait, et surtout dans tous les besoins vitaux, que constitue notre mode de vie. Parce que si on en arrive là aujourd'hui, c'est que, bah, on a délaissé à notre mère société, on va dire, nos besoins vitaux, comment nous loger, nous nourrir, décider à notre place, nous éduquer, et cetera, et cetera. Donc là, c'est de voir comment retrouver de l'autonomie par la connaissance, par l'expérimentation, dans toutes ces voies-là. Et je pense que le biomimétisme et cette humilité d'observer le vivant, voir comment est-ce qu'il fonctionne et voir comment est-ce qu'on peut ensuite l'incarner dans nos sociétés à nous, dans notre mode de fonctionnement à nous, bah, effectivement, ça devient holistique, intégral, et on marche enfin dans le sens de la vie, en fait. Mm. Alors, on reviendra un peu plus tard à votre film, mais est-ce que une fois passé tout cet exposé, si on vous objecte que tout ça, ça ressemble un peu à une espèce d'idéologie ou de principe à caractère sectaire, puisque comme toutes les philosophies qui prétendent réfuter toutes les autres et embrasser le monde entier en les dépassant, sont taxées de ça ou courent ce risque. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bah, je répondrais, que, je sais pas, en fait, c'est un peu ce que j'exprimais au début du film, c'est que si on comprend vraiment que le point de départ est une observation et un principe biologique,
Là, le point de départ est très enraciné, très terrestre en fait. On comprend que c'est là. Et quand on comprend juste que le manque, c'est pas forcément de découvrir ça, parce que nous, encore une fois, on découvre rien, on fait que répéter, que remettre au goût du jour et au goût de la culturel, on va dire, tout ça. Mais ce qui manque, c'est juste de comment est-ce qu'on le comprend, comment est-ce qu'on l'incarne. Donc, je dirais que tout simplement, pour moi, tout ce qui est sectaire, c'est un peu, je ferai un peu l'effet miroir par rapport à notre société qui et c'est un peu souvent ce que je dis, c'est que plus notre santé est faible, plus notre capacité adaptative est faible. Donc et notre société, je pense qu'elle, plus le temps avance, plus, en tout cas ce paradigme avance, plus elle est faible, plus la santé est faible et du coup, plus elle demande aux individus d'être tous les mêmes en fait, de penser la même chose, de s'éduquer de la même façon, de vivre pareil, de manger pareil, de faire tout la même chose parce que la diversité est très peu acceptée. Et ça, c'est exactement la définition d'une secte, c'est d'essayer de nous normer tous pour avoir un seul mode de vie. Et l'inverse de ce message-là, pour moi, c'est justement de se nourrir de la diversité, de comprendre que la diversité fait la force d'un écosystème et du coup, c'est une posture qui est tout autre dans une société dans ce paradigme, en tout cas sociétal, qui nous invite à rabaisser le niveau de l'environnement à la hauteur du niveau de notre corps, donc en portant des masques, en essayant de mettre un maximum de frontières entre moi et l'environnement, par même des habits, des combinaisons, des masques, des portes, des salles, en essayant et cetera et même plus généralement en essayant de rabaisser la diversité, donc comme je disais, de manière de voir la vie, de penser la vie, de s'éduquer, de se soigner et cetera. L'autre posture, ça va être non pas de rabaisser, notre, corps, enfin l'environnement à la faiblesse de notre corps, mais vraiment de rehausser la richesse de notre corps à la hauteur de la richesse de l'environnement. Et c'est une posture qui est tout autre, c'est une posture qui va nous inviter à embrasser la différence de l'autre, à embrasser, c tout ce qui fait que le monde est monde, en fait et accepter que voilà, moi je vis dans un éco-village depuis 4-5 ans, bah oui, on se rend compte que reformer une tribu et la différence de l'autre, on se complémente bien et c'est grâce aussi à lui que je survis Mmh. et c'est grâce à du coup à cette complémentarité qui agit, qui fait que je suis, en fait. Donc je dirais que, faut reprendre la définition des mots et et voilà. Je ne sais pas si ça convainc On peut beaucoup. s'intéresser à l'hormèse et essayer de s'en inspirer dans son mode de vie de façon totalement libre, progressive. On n'est pas condamné à la radicalité. Exactement et c'est ça pour moi qu'un des ça peut répondre d'ailleurs à votre précédente question dans le sens où moi j'ai commencé à faire ces films parce que, quand j'ai commencé à percevoir le message, j'ai senti réellement un trésor venir dans mon cœur, dans le sens où je me suis senti beaucoup plus libre. Pourquoi? Parce que j'en connaissais un peu plus sur moi. Mm. Mais à la fin de ce message, rien n'était à vendre en fait, ni un régime, ni, ni des pastilles ou des pilules ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la connaissance de soi en fait. Et du coup, voilà, l'idée c'est juste de rendre compte qu'il y a rien à vendre ensuite et que c'est gratuit. Voilà, c'est ça, on parle de beaucoup de choses à mettre en pratique. C'est gratuit en termes d'argent. Après l'argent avec laquelle on a assez peu l'habitude de payer, c'est l'investissement, l'engagement et le temps. À un moment donné, ça demande de l'engagement, ça demande de prendre des risques, ça demande de faire des choix, ça demande de renoncer. Et oui, on a peu l'habitude de payer en temps et en engagement. C'est un peu ce qui nous est demandé aujourd'hui, de prendre position pour quelque chose, en fait. Mm. Que d'être des consommateurs qui ne font rien, en fait, c'est quand même prendre parti pour quelque chose et prendre parti pour un monde et commencer à agir et s'engager, c'est pour une voie et qu'importe laquelle, Mm. mais commencer à cheminer, à se questionner, c'est important, ouais et c'est ce que D'accord. Vous avez devancé ma question sur le. Je voulais vous demander à quel point le film était nourri de votre itinéraire personnel, parce c'est l'aboutissement, enfin, un premier aboutissement aussi d'un parcours de votre parcours de vie que vous incarnez. Vous avez mentionné que vous vivez dans un éco-village. Euh, En deux mots, comment s'est monté ce film? C'était un appel plus fort que vous, un projet qui mûrissait depuis longtemps,
ou la crise sanitaire qui a été un déclencheur particulier? Alors ce film a été fait avant la crise, avant le Covid. D'accord. C'est là où c'est fort parce que, tous ceux qui ont compris un peu le fonctionnement du vivant et en tout cas qui ont anticipé les gros biais, de là où va le monde, là où va la société, ben, il y a déjà beaucoup de signaux qui nous alertent sur le fait qu'on va en s'affaiblissant, en fait, que les écosystèmes vraiment s'affaiblissent et à l'échelle très large comme le monde, mais aussi le corps, en fait. Les 2 sont très liés et c'est vraiment, l'un est vraiment l'image de l'autre. Donc ça a vraiment été fait avant. On parle aussi beaucoup des virus, qu'effectivement c'est ce principe de l'hormèse est vraiment, quand on comprend sa philosophie, son application, ben, ça nous change aussi complètement notre rapport au virus et du coup complètement notre rapport à ce qu'on vit tous, actuellement. Et sinon oui, c'est toujours ce que je dis, c'est que mes films sont en conséquence, d'un chemin de vie. Avant, moi, j'étais sur Paris, j'étais assistant opérateur, sur des longs métrages, clips, pubs et cetera et l'idée, c'était juste de faire des films pour travailler, pour vivre, pour voyager et du coup, qu'importe le film, qu'importe son sens et son message. Maintenant, l'idée, c'était de me remettre moi au sens et que les films ne soient pas la priorité numéro 1, mais plutôt qu'ils viennent en conséquence et que moi, pleinement, j'expérimente en premier abord, tout ça et qu'ensuite, les films soient une manière de partager au monde, à ma famille aussi, à mes amis, qui je suis, qu'est-ce que je pense et ben, voilà, d'autres façons de voir le monde en fait et la vie et D'accord. Et vous comptiez le sortir au cinéma. Donc vous en avez été empêché ou en tout cas retardé peut-être par les mesures de restriction. Où est-ce qu'on peut trouver votre film pour ceux qui voudraient le voir aujourd'hui? alors on a fait, une, bonne, sortie cinéma quand même pendant un mois. On a tourné, je crois que c'était en septembre, c'était juste avant octobre, le confinement et après du coup, le film est sorti en DVD et en VOD. Donc où on peut le trouver, il y a un Facebook du film qui s'appelle Vivante, le film ou le site internet vivante, -lefilm.com. Voilà, là, il y a tous les liens. Sinon, il est aussi en VOD sur Vimeo. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous jugez que dans toute cette période Covid là depuis un an, les erreurs qui ont été faites, dont chacun a des appréciations différentes, mais je pense que tout le monde s'accordera à dire qu'il y avait quelque chose qui a cloché dans la gestion de la crise. Est-ce que vous trouvez que ça valide, par contraste, certains de vos principes de vie, de philosophie, celle de votre film? Je pense par exemple au fait que la médecine a été très contrainte, corsetée par des dogmes, des mesures juridiques, une forme de scientisme peut-être étroit, etc. Est-ce que pour vous, une des sources du mal, entre guillemets, n'est pas le manque de perception du vivant dans toute sa globalité que vous essayez de restaurer? Oh bah, si, si, c'est ça. Il y a clairement, c'est clairement l'image aujourd'hui d'une société qui essaie de survivre, qui essaie de comment dire? De sauver son paradigme, en fait, de sauver ses croyances. Je crois que c'est Einstein qui disait que les croyances étaient très dures à faire exploser, en fait, plus que la vie d'une personne presque vaut moins qu'une, croyance et du coup, c'est ça, c'est vraiment une société qui essaie de vivre et de faire valoir ses croyances, de les sauver. Et effectivement, il y a tout un autre paradigme qui nous est demandé de regarder, d'observer avec humilité. Et pour moi, cette scission, elle est belle. C'est vraiment faite quand, on avait un peu le choix entre, Béchamp et Pasteur. À ce moment-là où effectivement, il y a 2 façons de voir la vie qui, heu, vont avoir des implications et des conséquences totalement différentes et vraiment je pense qu'on ne se rend pas compte, mais c'est surtout en fait, quand on parle de santé, en fait, on parle de manière de s'éduquer, de manière d'éduquer nos enfants, de construire nos maisons. Moi, je me suis construit une petite maison, bah, forcément que ces principes du vivant-là, tu essaies de les mettre en application dans cet écosystème-là et ça marche bien. Ce qui est chouette, c'est ce qu'on disait souvent dans la tournée du film, c'est que
plus comment dire, la contrainte est forte, plus la réponse de la vie sera forte. Et là, c'est exactement ce qui se passe, c'est que la contrainte devient de plus en plus forte, de plus en plus forte, mais jusqu'à un moment où l'élastique, on peut plus le tirer plus, en fait. Et la réponse de la vie va être à la hauteur, voilà, de son étirement, en fait. Et je pense que c'est vers ce quoi on va. C'est un peu ma petite vision positive du contexte actuel, c'est que plus ça va aller fort dans un sens, plus ça retournera fort dans l'autre. Et c'est l'équilibre de la vie, quoi. C'est une belle conclusion. Je rajoute juste quand même un petit bonus, un petit post-scriptum. Est-ce que dans les personnalités publiques un peu connues, vous vous retrouvez dans certains discours? Parce que je pense notamment à certains de nos invités précédents de débriefing. Récemment, on a eu Alain Dehalleux, qui était un réalisateur belge du film, du documentaire Le Grain de sable dans la machine, qui rejoint en partie votre vision. Et puis, tout ce que vous nous racontez me fait penser forcément aussi à Louis Fouché, au docteur Louis Fouché qu'on avait eu dans un précédent débriefing, que ce soit la permaculture, la vision d'une vie moins techniciste, plus incarnée dans toute sa globalité. Est-ce que c'est des discours qui sont proches? Vous évoluez dans les mêmes sphères? Oui, c'était assez chouette d'ailleurs. On a fait une longue vidéo avec Louis Fouché sur le film Vivante et avec Thierry Casasnovas sur sa chaîne YouTube à lui. Et c'était assez beau à vivre, à voir et à proposer aux gens, dans le sens où aujourd'hui, on a Louis Fouché, donc, qui est, si on prend son parcours, qui est en plus dans la médecine urgentiste, etc., qui parle avec Thierry Casasnovas, donc, qui est celui qui parle beaucoup du vivant, etc., qui est connoté aussi comme un gourou, comme une secte, comme quelqu'un de extrêmement malveillante, qui fait de l'argent sur les malades, etc. Et c'était beau, ce lien qui s'est créé en fait entre ces deux médecines-là, qui ne se rejettent pas l'une et l'autre, Mm. et qui se comprennent, qui trouvent leur juste place, parce que toute chose a sa juste place. Et effectivement, oui, il y a en tout cas une envie, je pense, de beaucoup de monde d'enlever les frontières, de se parler, de créer un lien, et d'arrêter de se juger, de se mettre dans des cases et tout. Et je pense que c'est exactement ce que les hauts placés dans cette société essayent de faire pour diviser, etc. Mais effectivement, il y a un regain de se comprendre plus, de comprendre qu'on n'est pas l'un contre l'autre, et qu'on va essayer de se nourrir justement de la diversité de l'autre pour soi, pour son métier, pour sa vision. D'accord. Eh bien, c'est aussi l'ambition de votre film que nous mettrons en lien dans l'article pour tous nos lecteurs et auditeurs qui voudraient le découvrir. Merci beaucoup, Alexandre Ferrini, de nous avoir accordé cet entretien, ce Merci débriefing beaucoup à vous. ce soir. Cool. Et Merci. longue vie au film Vivante. Cool. Merci beaucoup.